propose de vous emmener dans les bureaux aussi. Ouais, on ne travaille pas sur le terrain de foot, on travaille dans les bureaux. Donc allez voir. Bonjour. Enchanté. Bonjour. 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 Bonjour coach. Bonjour monsieur. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir coach. Bonsoir. Bonsoir. Michel, supporter du FCO. Je suis venu au DFCO un peu par famille, parce que j'avais mon gamin qui travaillait là. Je suis resté supporter, il est parti. Je suis peut-être assez critique dans mes commentaires. Il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est des critiques gentilles, et puis je vous poserai les questions que j'ai à vous poser. Bonsoir coach. Bonsoir. Victor, supporter dijonnais et fier de l'être, né à Dijon. Et merci de m'accorder la parole ce soir. Bonsoir coach, Arnaud Savali. Alors moi je suis pas dijonnais de base, je suis là depuis 2 ans, je suis abonné du coup depuis 2 ans. Très fan de football surtout, c'est pour ça que je me suis abonné, parce que c'est la première fois que je suis dans une ville où il y a un club de foot. Je suis le DFCO depuis 17 ans, donc bien avant que le stade Gaston Gérard, on va dire, ait connu ces 2 tribunes. Je suis arbitre de foot au niveau régional et national. Donc je suis également abonné au stade depuis 17 ans. Vous êtes arrivé, vous étiez nommé au mois de juin, je crois. Oui. Est-ce que vous avez participé au mercato? Ouais. Et est-ce que vous êtes content des recrues de Dijon? Pour revenir à votre question, le chantier c'était quoi? C'était déjà, il y avait plus d'une quinzaine de joueurs sous contrat à faire partir. Et à un moment donné, on ne peut pas commencer le recrutement en ayant beaucoup de joueurs sous contrat. Voilà, on ne peut pas anticiper tout le temps les départs, parce qu'il y a des joueurs qui devaient partir, par exemple, qui ne sont pas partis. Donc à ma signature, il y avait déjà 2 joueurs qui avaient signé, 2 joueurs et demi, on va dire. Il s'agit de Ryan Souci, c'était fait. Cédric Makutungu, c'était fait. Et Pierre Sagna, c'était quasiment fait. Voilà. Après, tout ce qui s'est passé par la suite, dans le sens des départs et des arrivées, ça a été un accord entre tout le monde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un joueur qui est venu sans que la cellule de recrutement soit d'accord. C'est-à-dire moi, je n'ai pas forcé pour un joueur. Des fois, on avait des désaccords. Moi, j'aurais voulu faire venir des joueurs, eux, ils n'étaient pas d'accord. Et à l'inverse, c'est vrai. Des fois, la cellule de recrutement m'a proposé des joueurs que moi, je n'ai pas voulu. Mais tous ceux qui sont arrivés, il y a eu consensus. Voilà. Mais la difficulté de l'intersaison, sur cela, c'est les difficultés des clubs qui descendent, c'est qu'on se retrouve avec un passif de joueurs, avec plus ou moins des gros salaires, et surtout des volontés de partir. Et à un moment donné, il faut trouver les énergies positives pour faire repartir le club. Donc le gros du chantier, ça a été quand même dans un premier temps de faire partir les joueurs au plus vite. Mais il y a aussi des incidences financières, parce qu'il y a des joueurs où le club demandait de l'argent pour qu'ils puissent partir. Donc tout ça c'est très très compliqué. En même temps, moi, il faut que je fasse la préparation. Donc tout ça, c'est les mois de juillet-août, c'est très très lourd. Très très lourd dans des clubs qui sont sur un gros chantier comme ça et qui vivent une descente, c'est une période charnière. On s'en est pas trop mal tiré. Quelle relation vous entretenez avec Frédéric Antonetti? Est-ce que vous lui en avez touché 2 mots avant de venir au DFCO? Est-ce que c'était... Alors, quelle relation j'ai? J'ai une relation très très forte, mais qui ne date pas de 10 ans. Moi, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a 3 ans. On ne se connaissait pas. Je connaissais son fils, je connaissais son neveu, je connaissais son frère qui avait été président du Sporting, mais on ne se connaissait pas, on n'avait jamais travaillé ensemble. J'ai commencé à travailler indirectement pour lui, malheureusement, quand sa femme est tombée malade. Lui est retourné auprès de sa femme, et moi j'avais un poste d'adjoint avec Vincent Ognon qui prenait le poste de numéro 1 à Metz. Mais je n'étais pas du tout en relation pendant la maladie de sa femme, je n'étais pas du tout en relation avec Frédéric. On a été en relation à partir du moment où il est revenu à Metz physiquement et où il a pris l'équipe. J'ai une relation très forte parce que humainement, je l'apprécie beaucoup et footballistiquement, je l'apprécie beaucoup. Et on a développé une relation professionnelle et amicale très forte. Alors pareil, pour la petite histoire, il regarde les matchs, on en discute, je vais toutes les semaines. Il regarde les matchs, mais il a du mal à les regarder en direct. Ouais. Parce qu'il veut que je réussisse absolument. Oui. Voilà. Donc quand ça le touche quand on est un peu en difficulté, mais je vais le faire venir, il va venir visiter il va venir. Mais non, il regarde pas tous les matchs, mais on discute beaucoup. 1 fois, 2 fois par semaine, on discute beaucoup.
Ta carrière de joueur, tu as aussi facilité le parcours en tant qu'entraîneur par la suite. Non. Ou du tout. Non, si tu es professionnel et si tu es international, tu as des facilités. Et moi, tout ce que je suis allé chercher, tous les diplômes, tout, voilà, c'est un engagement permanent et c'est une passion. Moi, l'entraînement, ça me plaît. Non, parce qu'on peut vite faire le constat que la plupart des entraîneurs professionnels, en général, ont une carrière aussi de joueur professionnel. Moi, ce que je dis, c'est que il vaut mieux être Zidane et être bon dans l'entraînement. Non, il vaut mieux être Zidane et être bon dans l'entraînement, c'est sûr. Il vaut mieux avoir la carrière de Zidane et être bon dans l'entraînement, c'est certain. Ça apporte de la crédibilité aussi. Oui, bien sûr. Non. Et puis, il y a un vécu du très haut niveau que moi, aujourd'hui, le très haut niveau de Champions League, je ne sais pas ce que c'est. Je peux parler de la Ligue 1 parce que voilà, j'en ai fait 4 ans, 5 ans, mais parce que j'y ai touché, mais en tant qu'entraîneur. Mais c'est sûr que c'est un plus, mais ça ne suffit pas. Et du coup, juste pour finaliser là-dessus, quel conseil éventuellement tu aurais à donner à des jeunes qui veulent se lancer là-dedans, à 15-16 ans des fois, qui veulent prendre une équipe et puis et essayer de vivre de ça, pas forcément toucher au monde professionnel, mais déjà essayer de vivre de ça? Bah déjà, c'est un gros investissement. En termes de temps, il faut que ça plaise. Il faut vraiment s'intéresser au jeu. Ouais. D'abord, on va parler du jeu et du technique. Il faut s'intéresser au jeu. Et moi, par exemple, je vais jamais chercher un exercice dans un livre ou sur Internet. Jamais de la vie. Je fais mes séances, après je les déchire. Elles sont dans l'ordinateur, mais voilà, à force, j'ai un peu de trucs. Mais je suis toujours en réflexion par rapport au match d'avant, par rapport au match d'après, par rapport à ce que les joueurs ont besoin. Je suis toujours dans la construction. Voilà. Okay. Donc ça, moi, toujours être dans la réflexion et toujours faire des choses que vous maîtrisez. Voilà. Si là, vous tapez entraînement Guardiola et que vous allez les faire là, ça va ressembler à rien, je vous le dis. Et puis de adapter l'entraînement au niveau. Voilà, au niveau. Et après, ce qui est très très important pour un éducateur ou un entraîneur, c'est d'être entraîneur. À un moment donné, il faut aimer les gens. Si on est infect avec tout le monde, c'est compliqué. La quasi-totalité du groupe a été changée. On a pu constater un début de saison plutôt en demi-teinte, malgré une équipe qui monte en puissance. Et j'aimerais savoir jusqu'où vous pensez pouvoir amener ce groupe. Très bonne question. L'objectif, non, mais oui, il est bon. DFCO TV. DFCO TV. Non, l'objectif, c'est de faire le meilleur championnat possible. Voilà. Je l'ai dit au départ, l'objectif, c'était quoi? C'était de redonner un peu d'élan au club, de casser la dynamique négative et de redonner un peu de fierté aux gens. La fierté aux gens, elle vient de par les résultats, mais aussi un peu de par les contenus. Je pense qu'on a fait une très bonne préparation, on a fait des bons matchs amicaux, on a fait des bons premiers matchs. Après, on s'est un peu perdu en termes de résultats, c'est-à-dire on n'a pas été efficace et on croyait que ça allait venir tout seul. Et donc, à un moment donné, une équipe, c'est comme un grand paquebot. Voilà, c'est comme ça, le paquebot est comme ça. Quand on commence à dévier un peu, avant de se remettre comme ça, on ne fait pas un frein à main comme une voiture. Hein. Il faut un peu de temps et se remettre là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, les réussites d'un club, c'est les réussites d'un système. Ce n'est pas les réussites d'un joueur, d'un homme, d'un entraîneur. C'est tout le monde qui est ensemble, qui trouve un intérêt commun et qui avance. Le championnat national, c'est un championnat très, très, très compliqué. Très, très, très compliqué. Donc aujourd'hui, la projection, c'est de bien travailler. Et comme je vous l'ai dit, les joueurs, jusqu'à maintenant, ils travaillent bien. Après, aujourd'hui, sur nos derniers matchs, on est sérieux. Voilà, on construit notre match, mais on n'est pas enthousiasmant. Et c'est la vérité. Parce que à un moment donné, on a perdu 3 fois, on n'a plus gagné. Et à un moment donné, la confiance, il faut qu'elle revienne. Et aussi, ce que je ressens et ce qu'on ressent au club, et vous l'avez dit, c'est que dès qu'il y a un résultat un peu négatif, enfin négatif, pas un peu, ou les positifs ou négatifs, dès qu'il y a un résultat négatif, on sent de suite la chape de plomb des 4 dernières années qui arrive. Alors que non. Alors que ça peut aller très vite dans un sens ou dans l'autre. Voilà, je l'ai dit en conférence de presse, moi j'aimerais arriver placé à la trêve. Placé, c'est quoi? Placé, c'est être
pas plus loin que 5-6 points de la seconde place. Mais vous en parliez aussi, je pense pouvoir parler au nom des supporters. Bien sûr que les résultats c'est important, mais nous tant qu'on voit une équipe qui joue et qui mouille le maillot, je pense que ça nous fera plaisir. Alors, sur mouiller le maillot, je pense pas qu'on puisse dire quelque chose. Voilà. Et si on ne me croit pas, j'ai les stats athlétiques là-bas, de tous les matchs. Les joueurs courent. Voilà. C'est pour ça que j'ai un grand respect pour mes joueurs aujourd'hui. Par rapport au travail qu'ils font et par rapport au contenu du match dans l'engagement. Aujourd'hui, il nous manque un peu de... Voilà. C'est ce qu'on faisait en début de saison. Un peu de réussite. Un peu de réussite et un peu plus de lien technique aussi. Voilà. Mais sur mouiller le maillot, et c'était non négociable dès le départ, aujourd'hui, il mouille le maillot. Après les matchs, les débriefs, par quoi est-ce que vous commencez? Est-ce que vous commencez par le positif, par le négatif? Quelle solution est-ce que vous apportez? Alors il y a toujours un petit mot après le match. Souvent quand ça va moins bien, il faut éviter de taper dessus trop tôt. Donc ça dépend du moment. Ça dépend de ce qui s'est passé du moment, mais il y a toujours un petit mot à la fin du match, tous ensemble au vestiaire, et une projection, toujours. Mais après, ça dépend. À Niort, c'était pas terrible. Après Niort, c'était pas terrible. Vos plus grosses difficultés depuis que vous êtes arrivé à Dijon, sachant qu'il y a eu un mercato gigantesque à faire. Sur le plan personnel, vous, qu'est-ce qui vous a fait le plus peur quand vous êtes arrivé ici, ou quelle a été la chose la plus compliquée à réaliser en tout cas? La plus compliquée à réaliser, c'est pas le plus peur, parce que quand je prends le projet, je le prends dans sa globalité. Mais quand on arrive ici, qu'il y a 2 nouveaux joueurs, il y a 17 joueurs à faire partir, c'est pas... On dort pas tous les soirs très bien. Hein. Voilà, donc on arrive le matin. Ça fait des grosses journées. Ah ouais, mais ça fait des grosses journées même de maintenant. Hein. Y a pas de... Moi j'arrive le matin ici, il est 7h30 et je repars le soir, même si vous n'êtes pas là, je repars maintenant. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail parce que je veux réussir. Donc je fais tout pour essayer de réussir. Après, est-ce qu'on va réussir? Je ne sais pas. Mais moi, le staff médical, même les joueurs dans le travail, on fait tout pour que ça arrive. Bon, je change un peu de sujet, question un peu plus sympa. Que pensez-vous de notre magnifique ville de Dijon? Oui, déjà, parce que je pense que vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour faire de la visite. Non, mais... Juste avant, on nous dit qu'il est à 7h30 jusqu'à un peu Ah, près. mais... Ouais. Non, très belle ville, mais... Pas le temps. La ville est très belle, mais j'ai pas mes repères encore. J'habite en ville, hein, mais j'ai pas mes repères. Non, j'ai pas mes repères. Pour l'instant, j'ai pas mes repères. Mais ça avait été, quand je suis arrivé à Metz, ça a été comme ça. Les premiers mois, ça avait été très compliqué pour moi. Je comprends. Mais, enfin, très compliqué. Là, c'est pas très compliqué. De toute façon, je rentre, je regarde encore des matchs et Oui, Vous bah, avez encore perdu pour venir jusqu'ici quand même. Non. Mais par contre, en ville, alors à pied, ça va, mais en voiture, j'y comprends rien. Si je mets pas Waze, rien. Pourtant, normalement, je me repère, mais là, je comprends rien. Comment ça se passe avec Fred Samaritano? Parce que du coup, vous avez dit en arrivant ici que vous voulez quelqu'un du club. Ouais. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous êtes différent dans la façon de travailler? Ma façon de travailler, Fred, c'est un jeune entraîneur, hein, il a arrêté de jouer il y a 2 ans. Mais il apporte exactement ce que je recherchais. C'est-à-dire déjà une connaissance du foot, une connaissance du club, une connaissance des jeunes, et beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme. Et je suis très content de l'ensemble du staff technique et du staff médical.